Pour cette nouvelle année, l'Office du tourisme de la station d'Isola 2000 a mis en place des matinées pour prendre soin de soi. Nous allons à la rencontre de la directrice de l'Office du tourisme. C'est quoi, les week-ends bien-être, c'est ça? Tu vois, même toi, tu sais pas. Les matinées bien-être et le festival du bien-être qui a eu lieu le week-end du 14 et 15 janvier. Le bien-être, c'est vraiment un axe de développement d'activités que nous portons à l'Office du tourisme pour avoir une offre diversifiée. Et on est parti du principe que la beauté de la nature, des sommets enneigés ou des sommets l'été, nous incite naturellement à prendre du temps pour nous, à nous recentrer, à nous connecter à la nature. Et les pratiques du bien-être, qu'elles soient collectives ou individuelles, poursuivent le même objectif. Donc on s'est dit qu'on avait envie de développer des activités de bien-être. Et c'est pour ça qu'on a créé avec l'Office du tourisme les matinées bien-être qui ont lieu tous les matins des week-ends de la saison d'hiver et tous les matins des vacances scolaires. Ça se passe en salle Mercière. Ce sont des pratiques collectives. On a du yoga, on a du qigong, on a de la sophrologie, on a de l'art-thérapie, on a différents types de yoga parce que ce matin, il y avait des yogas tibétains avec du tok shot. C'est une des pratiques du yoga tibétain. Le tok shot, c'est avec des épées en bois, des mouvements, c'est un peu une méditation en mouvement pour casser les mauvaises pensées, les pensées négatives avec l'épée en bois. Il y a du yoga tibétain, yoga du souffle. Voilà, toute une série d'activités collectives qui ont lieu dans la salle Mercière où pendant le festival, il y a eu aussi le chalet d'accueil du chalet Plein Sud qui nous a accueillis pour le festival et qui sont ouvertes à tout le monde, adultes, et il y a certaines pratiques ouvertes aux enfants, aux parents et aux enfants. Voilà. Et l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de se dire, on vient à la montagne, bien entendu l'hiver pour skier, mais déjà tout le monde ne skie pas, et Isola 2000 accueille tout le monde, et si on vient, qu'on n'est pas skieur, on peut marcher, faire des randonnées, et on peut aussi faire du yoga, faire de la sophro, voilà, se faire du bien en intérieur. Autre question, ce que j'ai pas dit peut-être pour le... Comment on s'inscrit? Alors, pour les matinées bien-être, on s'inscrit à l'Office du tourisme et on règle directement l'enseignant de la discipline du jour. Lors du festival bien-être, donc c'était le 14 et 15 janvier, le week-end dernier, tout était offert. On a été soutenu par la mairie d'Isola et il y a eu les ateliers collectifs dont je viens de vous parler, qui sont les mêmes pendant les matinées bien-être. On a eu aussi des conférences au cinéma, une conférence de géobiologie, une conférence de naturopathie. On a eu la chance d'avoir un atelier avec le géobiologue, avec des baguettes de sourcier pour aller chercher les sources d'eau, ça a beaucoup plu. Et on a eu pendant les 2 jours du festival bien-être un marché de producteurs locaux et producteurs d'objets de bien-être. Donc il y avait des huiles essentielles, il y avait des tisanes, il y avait des bijoux thérapeutiques, des crèmes à base de chanvre qui permettent de faire du bien au corps quand on est courbaturé après le ski par exemple. Donc voilà, le festival était très complet, aussi bien en pratique collective qu'en marché, et on était bien entendu en partenariat avec l'Institut Beautiflow, parce que l'idée de mettre en valeur le bien-être à Isola 2000, c'est aussi pour de le faire avec les professionnels du bien-être, donc avec l'Institut Beautiflow et avec tous les professionnels du bien-être. On a des masseuses dans la station, il y a aussi un spa au Marano. Donc voilà, l'objectif de tout ça, c'est de faire d'Isola 2000 une destination bien-être et qu'elle soit reconnue. Direction donc la salle Mercière. Nadège, alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes comme activité? Alors aujourd'hui, moi je propose du qigong. Donc le qigong, c'est une pratique corporelle, énergétique et spirituelle qui nous vient de Chine, qui est un des piliers de la médecine traditionnelle chinoise. Donc c'est un ensemble d'exercices que l'on va faire dans un état quasi méditatif, avec une conscience accrue du corps, du mouvement, de la respiration. Il faut un matériel particulier pour le faire? Il ne faut rien du tout. Rien du tout, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, y compris, et je dirais peut-être même surtout aux personnes qui sont dans un état de santé fragile, parce que comme je vous dis, c'est un des piliers de la médecine traditionnelle chinoise, c'est donc une thérapeutique en fait. Voilà. Ok, merci. Avec plaisir. Alors donc dans qigong, il y a qi. Qi, ça veut dire énergie, et gong, ça veut dire pratique, technique. Donc qigong, en réalité, ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut dire technique énergétique. Voilà. Donc ça procure de l'énergie. Ça rééquilibre de l'énergie, ça procure de l'énergie si on n'en a pas,
Et puis ça apaise les énergies trop feu, si on en a trop, hein, les surexcitations, l'hypertension par exemple. Et puis pour les gens qui sont un peu down, eh bien, ça redonne du peps. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, je suis Dominique Kobel. Voilà, je suis enseignant de Tokshod et de yoga tibétain dans la lignée de Tulku Lobsang et d'autres lignées également. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le Tokshod, donc l'épée de sagesse. Donc je vous montre. Chez les Tibétains, il y a une déité qui a une épée de sagesse, c'est une épée enflammée. Et Tulku Lobsang a eu l'idée de mettre en mouvement des pratiques pour couper les pensées, les mauvaises pensées que nous avons en permanence. L'épée représente le prolongement de nous-mêmes et notre volonté de couper ces mauvaises pensées. Le seul adversaire, c'est nous-mêmes. Donc on va pratiquer avec une épée et on va rentrer de plus en plus dans une méditation en mouvement où on va couper et on va travailler avec des énergies différentes. Soit on va pratiquer avec l'élément terre, donc là on a des mouvements très purs, très carrés, très structurés, et on peut aller jusqu'à l'élément feu, qui est des mouvements explosifs, très rapides, avec du vent, de l'énergie, beaucoup de feu. Voilà. Et le niveau supérieur, ce sera l'élément espace, où là, quand on maîtrise parfaitement les mouvements, on va créer ses propres chorégraphies. Voilà. Parce que ça n'a pas vraiment un nom tibétain, on dirait. Tokshod, alors Togshod, ok. Che, c'est coupé, d'accord? C'est C-H-O-D. C'est coupé. Et Tog, c'est les pensées. Voilà. OK? Et il y a tout un tas d'enseignements avec ça. Il y a 3 niveaux. J'ai commencé à faire découvrir aux personnes d'Isola le niveau 1. Aujourd'hui, je vais leur montrer quelques mouvements du niveau 2, qui est un peu plus complexe. Voilà. Que ça reste ludique. Après, si on a vraiment envie de rentrer dans la pratique, ça devient une vraie pratique méditative. C'est un vrai yoga. Du début à la fin. Voilà. Ça reste du yoga. C'est un yoga, oui. Puisque le yoga, c'est quoi? On connaît le mot yoga qui vient d'Inde. Okay. Chez les Chinois, on aura le Qigong. Chez les Tibétains, on aura le Lujong. Lujong, ça veut dire corps et mouvement, exercice. Donc ce sont des exercices corporels où on va apprendre à enlever toutes les tensions du corps pour pouvoir ouvrir l'esprit et n'être que dans l'esprit pour rentrer en méditation. Voilà. Le lotus, par exemple, dans le yoga, on va apprendre tout un tas de postures dans les yogas indiens que tout le monde connaît pour pouvoir enlever toutes les tensions et pouvoir ensuite se poser en posture de méditation et y rester sans bouger. Voilà. Parce que la méditation, c'est pas se gratter la tête, c'est pas bouger, c'est tout ça. C'est rester là pour rentrer en méditation. Voilà. Merci. Ce sont des épées avec un bois assez léger, résistant. Elles font 200 grammes, parce que pour pouvoir les manipuler, sinon c'est beaucoup trop lourd. Voilà, là c'est une fabrication artisanale pour essayer de faire profiter tout le monde. On a en général des épées en taille hommes et femmes. Et moi j'ai fait décliner 2 autres tailles supplémentaires pour les enfants et les tout petits également. Comme ça, ils ont des toutes petites épées, vous voyez, par rapport à la mienne.
a fait des toutes petites épées, mais comme ça, tout le monde peut essayer de le découvrir. Et ça leur plaît quand même. Voilà. Merci. La main. Pousse les doigts, pousse les doigts. Là, d'accord? Regardez bien, je rentre la main à l'intérieur. On y va. 1. Regarde là, pied joint. On recommence. Tu ramènes le pied. Ici. Arrière. Aspirez. Merci beaucoup. Merci.